ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour, je suis Charline Co, directrice des relations internationales à l'ARES et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, on part à la découverte des universités européennes, ces alliances transnationales qui réunissent des établissements d'enseignement supérieur partout en Europe. Leur objectif, c'est de créer des collaborations durables entre toutes les institutions et c'est une initiative vraiment unique qui vise à promouvoir les valeurs et l'identité européenne tout en boostant la qualité et la compétitivité de l'enseignement supérieur. Et pour illustrer cette ambition, on vous propose de plonger dans l'univers d'UNIC, dont fait partie l'Université de Liège. UNIC a été créée en 2020, c'est l'Université européenne des villes en transition post-industrielle, et c'est une initiative qui réunit 10 établissements d'enseignement supérieur. Pour mieux comprendre ce projet d'alliance, nous avons le plaisir de recevoir Florence Hautequier. Florence travaille au Bureau international de l'Université de Liège en tant que chef de projet UNIC, et c'est l'interlocutrice pour la coopération et les questions générales qui sont liées à cette alliance. L'ULIES joue un rôle très actif dans l'Alliance en tant que membre d'UNIC depuis sa création. Bonne écoute. Bonjour Florence, pourriez-vous nous en dire plus sur les raisons qui vous ont amené à rejoindre une alliance ? Alors, l'Université de Liège avait très envie de travailler sur les questions de recherche engagée et d'inclusion et de se mettre ça comme objectif central. Il faut savoir que dans notre alliance, toutes nos universités sont situées dans des villes post-industrielles qui présentent de nombreux défis sociétaux, écologiques, économiques et qu'on a envie de former nos étudiants de demain à répondre à ces défis urbains. Et pour continuer sur cette lancée-là, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la spécificité de votre alliance ? Alors, la spécificité de notre alliance, c'est qu'on a comme partenaires associés les villes dans lesquelles nos universités sont implantées, ainsi que des associations de terrain. Donc, tout se fait vraiment en co-création avec ces partenaires, en collaboration étroite. Et pour ça, on a un outil qui est fabuleux, qui est le City Lab. Et c'est vraiment un espace de discussion avec ses partenaires, donc qui rassemble chercheurs, étudiants, citoyens, et où on essaie vraiment de penser ces défis urbains qu'on rencontre et éventuellement de les faire remonter au niveau de l'Alliance pour éventuellement trouver des solutions chez les autres partenaires, dans les autres villes. Et vraiment, de ce processus un peu consultatif, on a vraiment pu faire émerger cette ligne thématique particulière et l'Université de Liège en lead de particulièrement la superdiversité et la résilience urbaine et les smart cities. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une réalisation spécifique que vous n'auriez pas pu faire sans cette alliance ? Alors, on a eu cette summer school qu'on a organisée à Liège qui s'intitulait « Bien vieillir à Liège » et qui permettait de rassembler vraiment des étudiants de toutes disciplines intéressés par ces questions. Et on a pu utiliser la méthodologie de notre alliance qui était vraiment de rassembler donc, des personnes représentatives des associations, des décideurs publics, donc les étudiants, les chercheurs, ainsi que les bénéficiaires finaux. Donc, ça permettait vraiment de réfléchir à des cas concrets et de tester l'impact des solutions réfléchies. Et je pense que vraiment l'Alliance nous a permis d'apporter cette diversité d'expériences et de paroles dans les participants. Merci pour cet entretien. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.